Supposons que tu es un Slayer dans l'univers de Demon Slayer et que tu as le choix de choisir parmi les 14 styles de respiration. Lequel choisirais-tu si tu es en quête de puissance? Eh bien, c'est ce dont je vais répondre dans cette vidéo, en vous donnant les meilleurs souffles en rapport requirement-puissance. C'est parti! Mais d'abord, laissez-moi juste vous demander de vous abonner. C'est très important, ça m'encourage à vous fournir toujours plus de bon contenu, et aussi, n'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord en description pour du RP avec des souffles et des pouvoirs sanguinaires que vous pouvez choisir. Mais j'y reviendrai en fin de vidéo. Je vous ai assez retenu, on commence. Le souffle de l'eau est l'un des 5 principaux styles de souffle directement dérivés du souffle du soleil. Ce souffle a été créé à l'origine par l'un des étudiants de Yoruichi Tsugikuni qui a tenté d'apprendre le souffle du soleil, mais en raison du fait qu'il n'était pas aussi doué que Yoruichi, ce dernier a plutôt enseigné et a formé un style personnalisé alternatif axé sur leurs forces et leurs faiblesses, devenant le souffle de l'eau. Vous remarquerez que tous les principaux dérivés du souffle du soleil viennent de l'incapacité d'un étudiant et donc la modifier pour pouvoir le maîtriser. Bref, il est le souffle le plus représenté dans l'anime. Il se base sur des mouvements versatiles et fluide, s'adaptant à beaucoup de situations et permettant de retourner la force de l'adversaire contre lui. Le principal formateur de ce souffle dans l'armée des pourfendeurs de démons est Sakonji Orokodaki, même s'il en existe probablement d'autres. Il existe donc des styles de souffle dérivant du souffle de l'eau. Dans l'anime, le souffle de la brume est en effet décrit comme dérivant de celui de l'eau. Certains disent que le souffle du serpent mais aussi le souffle de la fleur lui-même possédant un dérivé nommé le souffle des insectes en dérive également. Il existe 10 mouvements du souffle de l'eau, mais il existe un 11e mouvement qui est une technique originale créée par Kyu Tomioka. Alors, pourquoi ce souffle est puissant? Eh bien, c'est dû au fait qu'il est acrobatique et que ces techniques, comme expliqué par Tanjiro dans l'épisode 14 de la saison 2, sont défensives. Encore plus avec le 11e mouvement créé par Tomioka Gyu qui lui arrivait même à bloquer les attaques d'Akaza. Bref, en somme, un souffle qui s'adapte aux situations diverses et qui te protégera quand tu en auras besoin. Bon, ce souffle en termes d'origine est comme le souffle de l'eau. Tout le tralala de l'étudiant faible qui a su adapter le souffle du soleil grâce à ses faiblesses et à ses atouts pour créer le souffle de la foudre. Mais alors, comment fonctionne-t-il? Eh bien, il se concentre sur la canalisation de la force dans les jambes de l'utilisateur. C'est d'ailleurs pour ça que le souffle de la foudre est si rapide car les jambes sont la clé pour l'user. Et à regarder sa vitesse, on peut imaginer que Zenitsu a fait beaucoup de jogging pour peu le maîtriser. Il existe 6 mouvements du souffle de la foudre. Mais il existe un 7e mouvement qui est une technique originale créée par Zenitsu. Il existe notamment plusieurs variantes du premier mouvement. Mais alors, pourquoi est-il puissant? Eh bien, malgré le manque d'informations que l'on a dans l'anime étant donné que Zenitsu ne maîtrise que le premier mouvement, ce qui n'est pas une bonne base, eh bien je peux vous assurer que quand le manga sortira en anime, on lui trouvera vite ses qualités. Je vais pas tourner autour du pot. Ce souffle est puissant grâce à sa vitesse, que même Muzan ne peut arrêter. Malgré le manque de maniabilité, étant donné que ce souffle attaque en forme rectiligne, je pense que justement c'est une force pour ce souffle, grâce à sa forme rectiligne qui canalise les attaques en une lignée. Bref, en somme le souffle le plus rapide de tout le manga, avec une attaque abusée et une animation à faire rougir les plus beaux animés. Le souffle de l'insecte est un style de souffle créé par Shinobu Kocho. Shinobu l'a conçu pour compenser son manque de force physique pour le couper la tête d'un démon. L'objectif principal de ce souffle est de poignarder, de pousser et de faire des coupes peu profondes avec une épée spécialement enduite et fabriquée pour infliger plusieurs blessures à la cible prévue afin d'injecter divers poisons létaux à base de glycine dans la cible prévue. Le souffle de l'insecte serait un dérivé du souffle de la fleur, lui-même dérivant du souffle de l'eau. Il semblerait donc qu'il existe au moins 4 mouvements du souffle de l'insecte, ce qui n'est pas beaucoup comparé au souffle de la lune avec ses 16 mouvements. Ce souffle étant dérivé du souffle de l'eau est axé sur l'acrobatie et les attaques fines et ciblées. Mais ce qui fait sa force reste bel et bien le poison. Mais comment se fait-il que ce souffle soit si puissant? Eh bien, il est assez accessible étant donné que la force ne fait pas tout pour ce souffle. Il faudra néanmoins être petit, léger et agile pour pouvoir pleinement le maîtriser. Le poison de glycine contenu dans la pointe du katana adapté au souffle permet à Kocho Shinobu d'assassiner sa proie en quelques secondes avec une seule entaille nécessaire. En somme, ce souffle est clairement pété et ne demande pas de requirement de force.
ce qui peut être un avantage surtout chez les femmes qui possèdent une force moins grande que chez les hommes et qui en plus de ça sont plutôt agiles. Bon, je sais, ce souffle est adapté au démon Slayer. En gros, un démon possédant l'accès au souffle tel que Kigaku et Kokushibo, mais si cette technique est utilisée à l'aide du souffle, eh bien il y a de fortes chances qu'il soit utilisable par un Slayer humain. Donc, le souffle de la lune est un style de souffle qui imite la lune et elle la reproduit avec les mouvements, les techniques et les capacités de l'utilisateur. La plupart des techniques sont en forme connue. Sinon, toutes sont des techniques d'épée standards variées qui se concentrent sur des frappes rapides et puissantes, qui suivent toujours la forme et le motif d'accroissement de lune. En raison de la grande variation des techniques de ces styles de souffle, cette forme d'escrime est un excellent mélange d'attaque et de défense, très similaire au souffle du soleil. Il a été révélé, comme tous les autres styles de souffle originaux, le souffle de la lune était également issu du souffle du soleil, lorsque son créateur Michikatsu Tsugikuni a tenté d'apprendre le souffle du soleil de son frère, Yoriichi Tsugikuni. Il a découvert qu'il était incapable de la maîtriser, et a donc été formé un autre style de souffle, qui est devenu plus tard le souffle de la lune. Ce style de souffle n'est utilisé que par le premier rang supérieur, Kokushibo, qui a été l'un des premiers pourfendeurs de démons à avoir utilisé le souffle de concentration intégrale, lorsqu'il était devenu un démon. Il a amélioré ce style de souffle en utilisant son pouvoir sanguinaire, qu'il a utilisé pour créer des dizaines de croissants de lune tangibles à partir de son épée, chacun d'eux aussi tranchant que des lames. L'un des, sinon le plus puissant et les plus meurtriers présentés jusqu'à présent. Là on touche la perfection avec ce souffle reliant défense et attaque pour abattre quiconque se dressa contre toi. どうして忘れる？細胞の記憶。 Le souffle du soleil, aussi appelé le souffle originel, est un style de maniement de l'épée utilisé par le premier pourfendeur de démons, Yoriichi Tsugikuni, et sert de base aux autres styles de souffle dérivés de celui-ci qui ont été à l'origine développés par les étudiants de Yoriichi qui ont tenté d'apprendre le souffle du soleil. Mais en raison du fait qu'ils n'étaient pas aussi doués que Yoriichi, ce dernier leur a plutôt enseigné à former un style personnalisé alternatif axé sur leurs forces et leurs faiblesses, devenant les styles de souffle principal. Avant sa mort, Kokushibo mentionne que tous les épéistes qui connaissaient le souffle du soleil ont été tués par lui et Muzan Kibutsuji. Il est censé exister 12 mouvements, mais en existe en réalité 13. Le 13e mouvement est obtenu si les 12 mouvements initiaux sont répétés les uns après les autres, car les techniques sont censées être connectées comme un cercle, allant de la valse à la valse enflammée. Il est noté que le 13e mouvement a été créé dans le but de détruire les 12 organes vitaux de Muzan, ce dernier pouvant les déplacer librement dans son corps grâce à sa capacité de métamorphose. Tanjiro a notamment pu développer un mouvement supplémentaire aux 13 autres. Ce souffle est bel et bien le plus puissant de tout l'anime. C'est clairement la plus grande peur de Muzan Kibutsuji. C'est pour cela qu'il se méfie énormément de Tanjiro. Il a subi un traumatisme. C'est normal, étant donné que ce souffle est créé pour abattre Muzan. Surtout avec son 13e mouvement, sélectionnant tous ses organes vitaux à la fois. Son problème est le requirement. Il faut avoir une force démentielle pour à peine le maîtriser. Il faut limite être un Slayer né. Mais en tout cas, le rapport requirement-puissance vaut bien le coup. Personne ne pourra se dresser devant vous si vous utilisez bien le souffle originel. Bon, je vais arrêter mes histoires de quel est le meilleur souffle. Vous vous en doutez, mais en vérité, il n'y en a pas réellement. Tout dépendra de vous, de vos goûts, de votre force, de votre domaine, etc. Le souffle ne fait pas totalement Slayer. C'est le Slayer qui s'adapte et fait son souffle.